Le 22 décembre, pendant que l'Occident préparait ses repas de Noël, une entreprise chinoise sous sanctions américaines a lâché une bombe dans le monde de l'IA. Le GLM 4.7 est officiellement le nouveau roi des modèles IA open source. Et le plus fou, c'est que sur certains benchmarks, il bat même ChatGPT 5.2 et talonne Claude Sonnet 4.5. Une entreprise interdite d'accès aux technologies américaines qui rivalise avec les géants de la Silicon Valley. Messieurs, dames, bonjour à tous, vous avez ici la preuve que les sanctions appliquées aujourd'hui ne fonctionnent pas du tout comme prévu. Et ce qui se passe ensuite va vraiment vous surprendre. Alors oui, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce que ce modèle peut faire, comment il écrase la concurrence sur les tâches de programmation, mais pas que, et surtout pourquoi il représente un tournant majeur dans la course mondiale à l'intelligence artificielle. Restez jusqu'à la fin car aujourd'hui je vais vous montrer comment l'utiliser gratuitement dès maintenant et ce que ça signifie concrètement pour vous si vous voulez exploiter l'IA au quotidien. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter, je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Zhipu AI, rebaptisé Z.ai à l'international, c'est l'une des entreprises que l'on appelle les 6 petits dragons de l'IA chinoise. Cette start-up issue de l'université de Tsinghua a été placée sur la liste noire américaine en janvier 2025 par l'administration Biden, politique qui a été suivie par Trump car il l'accuse de contribuer à la modernisation militaire chinoise. La réponse de l'entreprise a été de lever 1,5 milliard de dollars de financement et préparer une entrée en bourse à Hong Kong. Sa valorisation a doublé cette année pour atteindre 5,6 milliards de dollars. Autrement dit, les sanctions semblent avoir eu l'effet inverse de celui escompté. Ok, alors arrêtons-nous 2 secondes car c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pendant que Meta semble abandonner l'open source avec ses nouveaux projets secrets nommés Mango et Avocado pour 2026, Z.ai fait exactement l'inverse. Le modèle GLM 4.7 est disponible en téléchargement libre sur GameFace dès aujourd'hui. N'importe qui peut l'utiliser, l'étudier, le modifier, etc. C'est 358 milliards de paramètres offerts au monde entier. Alors très rapidement, nous ne parlons pas de nouveaux modèles sans parler de chiffres, alors parlons chiffres, parce qu'ils sont assez hallucinants. Écoutez ça. Sur le benchmark Humanity Last Exam, ou HLE pour les intimes, qui teste des questions scientifiques extrêmement pointues, ce modèle a atteint 42,8%. C'est une progression de 38% par rapport à la version précédente. Sur ce test, ce n'est pas rien, car c'est l'un des tests les plus difficiles aujourd'hui. ChatGPT 5.1 plafonne à un niveau comparable et GPT 5.2 reste derrière sur ce test. Sur l'EME 2025, le test de mathématiques avancées, le modèle affiche 95,7%. Et pour la programmation, c'est encore plus impressionnant. ChatGPT 5.1 High n'atteint que 94. Et sur le SWE Bench Verified, qui évalue la capacité à résoudre de vrais bugs sur GitHub qui existent aujourd'hui, GLM 4.7 obtient 73,8%. Sur Code-Arena, une plateforme où plus d'1 million de développeurs évaluent les modèles à l'aveugle, il se classe premier parmi tous les modèles open source et premier parmi les modèles chinois aussi, devançant même GPT 5.2. Et sur l'utilisation d'outils, le modèle explose les compteurs. Il surpasse Claude Sonnet 4.5 sur T2 Bench pour les tâches interactives et il atteint 67,5% sur BrowseComp pour la navigation web. C'est l'outil qui permet aux IA de naviguer sur le web. Ces scores-là signifient une chose, ce modèle sait quand et comment utiliser des outils externes pour résoudre des problèmes complexes. Ce qui distingue vraiment GLM 4.7 ici, c'est son architecture de réflexion. Alors, l'équipe a introduit 3 mécanismes qui changent la donne pour les agents IA aujourd'hui. Le premier s'appelle le Interleaved Thinking. Avant chaque réponse et chaque appel d'outil, le modèle prend le temps de réfléchir. C'est comme demander à quelqu'un de compter jusqu'à 10 avant de parler. Il l'oblige à réfléchir. Le résultat, c'est moins d'erreurs et un meilleur suivi des instructions. Le deuxième s'appelle Preserved Thinking. C'est une forme de mémoire à long terme pour le raisonnement. Dans les modèles classiques, quand l'IA réfléchit pour résoudre un problème, ses réflexions sont effacées après chaque réponse. Le GLM 4.7 conserve ces blocs de pensée tout au long de la conversation. Pour des tâches de programmation complexes, par exemple, qui s'étendaient sur plusieurs échanges, eh bien, ça change tout. Le modèle ne repart pas de zéro à chaque message. Et le troisième, le Turn Level Thinking, qui permet de moduler la profondeur de réflexion selon la tâche. Pour une question simple, le modèle répond rapidement sans mobiliser toute sa puissance de calcul. Et pour une demande complexe, il active la réflexion approfondie. C'est une optimisation intelligente qui réduit les coûts et la latence. En termes de capacité pratique, le modèle excelle particulièrement dans ce que l'on appelle le vibe coding, que vous connaissez j'en suis sûr.
Autrement dit, la génération d'interfaces utilisateurs esthétiques. Les pages web produites sont plus propres, les présentations sont mieux équilibrées et les mises en page beaucoup plus professionnelles. Des développeurs ont réussi à créer des simulations Android complètes avec écran de verrouillage, applications fonctionnelles et barre de navigation, le tout en quelques prompts seulement. D'autres ont même généré des jeux interactifs comme un clone de Fruit Ninja, pour ceux qui connaissent, avec détection des mains par webcam, ou alors un simulateur de ville à la SimCity avec gestion de budget, du bonheur des citoyens, etc. Pour les tâches de recherche approfondie, le module peut produire des rapports médicaux détaillés avec des citations, des tableaux comparatifs et des visualisations de données, chose qui est très importante pour la recherche approfondie. Vous le savez maintenant, mais tout ça, le tout en quelques minutes, au lieu de plusieurs jours de travail manuel. Bon, mais ça c'est valable avec toutes les IA bien sûr. Maintenant, le nerf de la guerre, niveau prix, c'est là que ça devient vraiment intéressant pour les développeurs et les entreprises. L'API coûte 0,60$ par million de tokens en entrée et 2,2$ en sortie. C'est entre 4 et 7 fois moins cher que Claude Sonnet 4.5 ou que ChatGPT. ZAI propose même un abonnement qu'ils appellent le GLM Coin Plan à 3$ par mois pour une utilisation dans des outils comme Claude Code, Clean ou Roux Code. Important, le modèle supporte aussi une fenêtre contextuelle de 200 000 tokens, c'est-à-dire l'équivalent d'environ 150 000 mots. C'est suffisant pour ingérer un livre entier ou une base de code complète en une seule passe. Alors bien sûr, il n'est pas au niveau de Google Gemini qui prend un beaucoup plus long contexte. Mais je vous rappelle que c'est de l'open source, qu'il est gratuit, disponible pour tout le monde. Bon, mais bien sûr, pour le faire tourner à pleine puissance, il faut quand même du matériel un minimum sérieux. Pour le faire tourner localement, il faut environ 32 GPU H100 ou alors 16 GPU H200, qui sont les meilleurs GPU de Nvidia. Ce n'est clairement pas pour un usage domestique à ce jour, mais l'avantage de l'open source, c'est que les entreprises qui manipulent des données sensibles peuvent déployer le modèle sur leur propre serveur sans jamais envoyer d'informations à des tiers ou les faire circuler sur Internet. Et ayant dit tout cela, il faut que vous sachiez que ce lancement soulève donc des questions importantes sur l'efficacité des restrictions technologiques. La Chine développe désormais 40% des grands modèles de langage mondiaux, avec plus de 1500 LLM, donc IA, créés à ce jour. ZAI a même démontré que le GLM 4.6, la version précédente, peut fonctionner sur des puces chinoises de Capricorn Technologies et sur les processeurs de Huawei, contournant ainsi la dépendance au GPU de Nvidia. Le message est clair, isoler technologiquement la Chine n'a pas freiné son avancée. Au contraire, cela semble avoir accéléré le développement des solutions autonomes. Le fait qu'un modèle open source rivalise maintenant avec les meilleurs modèles propriétaires américains, donc ChatGPT, Claude, Gemini, etc., change la dynamique de toute l'industrie. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour quelqu'un qui veut utiliser l'IA ? Premièrement, vous avez maintenant accès gratuit à un modèle de niveau professionnel via l'interface de chat sur ZAI. Il suffit de créer un compte et sélectionner GLM 4.7 dans le menu déroulant des modèles et voilà. Deuxièmement, la compétition pousse tout le monde vers le haut. OpenAI, Anthropic et même Google ne peuvent plus se reposer sur leur laurier. Les améliorations vont s'accélérer et les prix vont probablement baisser. Troisièmement, l'ère de la dépendance à quelques entreprises américaines pour l'IA est maintenant terminée. Les alternatives existent, elles sont compétitives et certaines sont même gratuites. Ce que nous montre GLM 4.7, c'est que l'intelligence artificielle avance à une vitesse vertigineuse, avec ou sans la permission de qui que ce soit. Les modèles qui rivalisaient avec GPT-4 il y a un an semblent aujourd'hui préhistoriques, et plus que sembler le sont clairement. Ceux qui maîtrisent ces outils maintenant auront un avantage considérable sur ceux qui attendront. La vraie question n'est plus de savoir si l'IA va transformer votre métier, c'est de savoir si vous serez du côté de ceux qui l'utilisent ou de ceux qui la subissent. Alors, mesdames, messieurs, si vous regardez cette vidéo et que vous vous demandez comment intégrer concrètement ces technologies dans votre quotidien professionnel, mais pas que, le personnel aussi, si vous voulez passer de simples spectateurs à véritables utilisateurs avertis de l'IA, alors j'ai la solution pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous.
En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur, sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.